Tu sais, certains visages inspirent juste par leur présence. Denzel Washington en fait partie. Cet homme n'est pas seulement un acteur oscarisé, c'est aussi un modèle de discipline, de foi et de positivité. Dans les pires tempêtes, il a su rester calme, centré, aligné. Écouter Denzel, c'est sentir une force tranquille qui te dit « Avance », même quand tout semble perdu. Salut à toi et bienvenue sur Âmes Positives. Ici, on apprend ensemble à rester calme, à attirer le positif et à transformer sa vie intérieure. Dans la dernière vidéo, on s'est inspiré d'un autre grand modèle, Barack Obama. On a vu comment sa discipline et son calme sous pression pouvaient devenir des outils puissants pour nous aussi. Aujourd'hui, on poursuit ce voyage avec une autre figure clé, Denzel Washington. Pour rappel, son parcours est marqué par la résilience, la foi et cette capacité rare à transformer les épreuves en force. Ce que tu vas découvrir, c'est comment son exemple peut t'aider à construire, toi aussi, un esprit solide et positif dans ta propre vie. Alors avant qu'on entre dans le premier chapitre, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochains épisodes et continuer ce chemin ensemble. Tu sais, ton esprit fonctionne un peu comme ton corps. Si tu manges n'importe quoi, tu te sens lourd, fatigué, parfois malade. Eh bien pour ton mental, c'est pareil. Ce que tu consommes au quotidien façonne directement ton état intérieur. Denzel Washington le dit souvent dans ses discours. Si tu n'écoutes pas la bonne voix, tu finiras par croire la mauvaise. Et cette phrase est puissante, parce qu'elle nous rappelle que nos pensées dépendent de ce qu'on choisit de laisser entrer dans notre esprit. Ton esprit, c'est un jardin. Si tu y plantes des mauvaises herbes, des critiques, des infos négatives, des doutes, elles vont grandir et étouffer le reste. Mais si tu choisis de semer des graines positives, des paroles qui t'élèvent, des idées inspirantes, de la gratitude, alors c'est la confiance, la paix et la sérénité qui vont pousser. Denzel en est l'exemple vivant. Toute sa vie, il a cultivé son esprit à travers la discipline, la lecture et la foi. Grandir dans un quartier difficile aurait pu le condamner à la colère, au désespoir, à la peur. Mais il a choisi d'alimenter son mental avec de la force et de la lumière. Et c'est ce qui l'a porté jusqu'au sommet, sans jamais perdre son calme. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu donnes à manger à ton esprit? Est-ce que ce sont des contenus qui t'alourdissent, qui t'angoissent, qui t'épuisent? Ou bien, est-ce que tu choisis consciemment de nourrir ton mental avec des choses qui te donnent de la force et du courage? Tu peux mettre ça en pratique très simplement. Chaque matin, lis une page inspirante plutôt que de scroller sans fin. Choisis une vidéo qui t'élève, plutôt qu'une qui te vide. Entoure-toi de paroles positives, même si ce n'est qu'une citation répétée comme un mantra. Ce petit geste répété change ton état d'esprit jour après jour. Et plus tu le fais, plus ton calme devient solide. Tu n'es plus secoué par la tempête. Tu deviens comme un rocher dans l'eau. Et c'est exactement ce qu'incarne Denzel Washington. Cette force tranquille qui inspire. Ce calme profond qui attire le respect. La vie est pleine de surprises. Des problèmes qui tombent sans prévenir. Des émotions qui montent et descendent. Et des trucs qui bouffent ton temps et ton énergie non-stop. Dans ce bordel, c'est facile de se sentir perdu, comme un bateau qui tangue sur des vagues folles. C'est pour ça qu'avoir un rituel pour s'ancrer est super important. Ce rituel agit comme une boussole. Il t'aide à retrouver ton calme et ta concentration, peu importe ce qui se passe dans ta journée. Un rituel d'ancrage, c'est une petite habitude régulière qui te donne un sentiment de paix, de solidité et de sens. Imagine-le comme un moment tranquille dédié qui te relie à toi-même, même si le monde extérieur est en folie. Le super de ces rituels, c'est qu'ils sont personnalisés. Tu les adaptes à ce que tu kiffes et à tes besoins. Pour créer le tien, commence par repérer des activités qui te font te sentir centré et relax. Pour certains, c'est une méditation du matin ou noter des trucs dans un carnet. Pour d'autres, c'est une balade le soir, allumer une bougie et penser à la journée, ou faire des respirations profondes. L'important, c'est de choisir un truc qui te parle, qui ressemble à un refuge dans le chaos de la vie. Une fois que tu as choisi ton rituel, tiens-t'y tous les jours. La régularité, c'est ce qui lui donne sa puissance. Même si c'est juste 5 minutes, te pointer pour toi-même quotidiennement crée un feeling de stabilité et de fiabilité. À force,
Ton cerveau associe ce rituel au calme et à la clarté, rendant plus facile d'accéder à ces vibes même hors du rituel. Un exemple simple mais puissant d'un rituel d'ancrage, c'est noter le matin. Prends quelques minutes chaque matin pour écrire tes pensées, tes intentions ou ce qui te pèse. Cette habitude nettoie pas juste le bazar dans ta tête, mais t'aide aussi à démarrer la journée avec du focus et de l'intention. Ajoute une liste de merci, 3 trucs pour lesquels t'es content, et t'as un rituel fort pour poser un ton positif pour la journée. Si t'es plus branché mouvement, pense à un rituel qui inclut le corps. Quelques minutes d'étirement, de yoga ou de marche consciente peuvent t'ancrer dans le maintenant et lâcher les tensions. Concentre-toi sur ta respiration en bougeant. Laisse-la te guider vers un état de calme attentif. Pour ceux qui préfèrent le calme total, la méditation ou des exercices de mindfulness peuvent tout changer. Une technique populaire et efficace, c'est le scan du corps. Assieds-toi ou allonge-toi confit. Ferme les yeux et porte ton attention lentement sur chaque partie de ton corps, en partant des orteils et en remontant. Note les tensions ou les malaises, et en expirant, imagine les virer. Cet exercice calme la tête, tout en créant un lien profond avec ton corps. Un autre rituel costaud, c'est ce que j'appelle la pause coucher de soleil. À la fin de la journée, prends quelques instants pour penser à ce qui a bien marché, ce que tu as appris, et ce pourquoi tu es reconnaissant. Cette réflexion ne déplace pas juste ton focus sur le positif, mais t'aide aussi à lâcher le stress ou les mauvaises vibes de la journée. Si tu peux, regarde le vrai coucher de soleil. C'est un rappel simple mais profond des rythmes naturels de la vie et de sa beauté. Les rituels d'ancrage n'ont pas besoin d'être compliqués. Même un truc basique comme faire un thé et le boire en pleine conscience peut devenir un ancrage. La clé, c'est d'y aller avec intention. Range les distractions. Concentre-toi sur le moment et fais de ce temps un truc juste pour toi. En intégrant ton rituel d'ancrage dans ta vie, tu vas voir un effet boule de neige. Ce calme et cette clarté que tu cultives pendant le rituel se répandent dans d'autres parties de ta journée. Tu te surprendras à gérer les problèmes avec plus de patience et à naviguer le stress plus facilement. Ton rituel d'ancrage devient un truc fixe dans un monde qui change tout le temps. Il te rappelle que peu importe le chaos apparent de la vie, tu as toujours le pouvoir de te calmer et de trouver la paix en toi. À force, cette habitude t'aide pas juste à rester calme et positif, mais booste aussi ta résilience et renforce ton lien avec le présent. Dans le grand voyage pour rester calme et positif, ton rituel d'ancrage est ton phare fiable, un signal qui te guide dans les tempêtes, te garde centré et te rappelle la paix qui est toujours là-dedans. Après avoir posé tes rituels d'ancrage, il est temps de bâtir la base qui les soutient, une mentalité solide. La vie est imprévisible. Elle te balance des défis, des déceptions et des coups inattendus. Le secret pour garder le calme et le positif, ce n'est pas d'éviter les galères, mais de construire une mentalité solide. La résilience, c'est ta capacité à rebondir, à t'adapter et à sortir plus fort des épreuves. Ce n'est pas juste survivre, c'est trouver la force de continuer et de kiffer malgré les difficultés. Il est non citant, Denzel Washington illustre parfaitement cette approche. Malgré ses succès incroyables, il raconte que chaque rôle, chaque projet est rempli d'épreuves et de stress. Il dit que sa force vient de sa capacité à rester concentré, à apprendre de chaque situation et à ne jamais se laisser abattre par l'échec. Il considère chaque obstacle comme un tremplin pour devenir meilleur et plus résilient. Pour commencer à cultiver la résilience, change ton regard de base. Vois les défis comme des occasions de progresser. Cela ne minimise pas les difficultés, mais te permet de les transformer en marche plutôt qu'en mur. Par exemple, si tu échoues, au lieu de penser « je réussirai jamais », demande-toi « qu'est-ce que j'apprends là, dedans ?» Cette mentalité te pousse à te concentrer sur l'avancée plutôt que sur la perfection. Un exercice pratique pour renforcer la résilience est de reformuler ton histoire. Prends une situation qui ressemble à un échec et note-la. Ensuite, réécris-la avec un angle de croissance. Au lieu de « j'ai perdu mon job et je suis bloqué », essaie « perdre mon job c'est dur, mais c'est aussi une opportunité pour explorer d'autres voies et trouver ce qui me passionne vraiment ». À force, cet exercice entraîne ton esprit à aborder les obstacles avec optimisme et détermination.
Une autre clé de la résilience est la flexibilité émotionnelle. La vie suit rarement le plan, et savoir s'adapter est crucial. Une façon de l'améliorer est la méditation ou la pleine conscience, en observant tes pensées et émotions sans jugement. Bon, imagine tes pensées comme des nuages qui passent, temporaires et changeants. Cet exercice t'apprend à accepter l'incertitude avec calme, en réduisant les réactions émotionnelles et en renforçant ton équilibre intérieur. La confiance en soi est également essentielle. Pour la développer, identifie et célèbre tes forces. Fais un inventaire de tes compétences, réussites passées et qualités dont tu es fier. Quand le doute pointe, relis cette liste pour te rappeler tes capacités. Ajoute des affirmations quotidiennes comme « J'ai la force pour gérer n'importe quoi » ou « Chaque défi est une chance de devenir plus fort ». Le soutien des autres joue un rôle majeur dans la résilience. Entoure-toi de gens qui t'inspirent et te boostent. Partage tes difficultés avec des amis ou mentors fiables qui peuvent donner un autre regard et des encouragements. La résilience n'est pas tout faire seul. C'est savoir demander de l'aide et accepter le soutien. La santé physique complète la résilience mentale. Corps et esprit sont liés. Prendre soin de soi renforce la capacité à gérer les défis. Bien manger, bouger régulièrement et dormir suffisamment sont des piliers essentiels. Le sport notamment libère des endorphines qui améliorent ton humeur et prépare ton corps à gérer le stress. Développer la résilience, c'est aussi adopter un sens du but. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, il est plus facile de tenir face aux difficultés. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs et objectifs. Qu'est-ce qui te motive? Quelle vie veux-tu? Utilise ça pour guider tes choix et rester ancré dans les moments difficiles. Une pratique puissante pour renforcer la résilience est d'affronter des petits défis régulièrement. Pense à la résilience comme un muscle. Elle se renforce à force de l'utiliser. Fixe-toi des objectifs qui te poussent légèrement hors de ta zone de confort, comme apprendre une nouvelle compétence, affronter une peur ou réaliser une tâche évitée. Célèbre chaque petit progrès, car chaque victoire booste la confiance et la capacité à gérer les défis. Une autre habitude puissante est de tirer des leçons des moments difficiles. Dire merci pour ces moments booste une résilience plus profonde en te rappelant que tu peux tenir. Adopte une vue longue. Dans les galères, c'est facile de penser que ça durera toujours. La résilience vient de voir que tout, bon ou mauvais, est temporaire. Pense à la vie comme des saisons. Certaines sont top et chaudes, d'autres froides et dures. Crois que peu importe la saison actuelle, elle passera et laissera place à du neuf et des jours meilleurs. Bâtir une mentalité solide est un engagement à vie, mais c'est l'un des meilleurs investissements pour ton calme et ton positif. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais à se tenir droit face aux difficultés, à apprendre et à en ressortir plus fort et plus sage. Avec une mentalité solide, tu ne survis pas seulement aux tempêtes de la vie, tu grandis grâce à elles. Quand le calme et le positif sont ancrés dans la résilience, ils deviennent incassables. Ils te donnent la force de gérer tout ce que la vie te lance avec courage et confiance. La gentillesse, c'est une des façons les plus basiques mais les plus fortes pour créer du calme et du positif dans ta vie. Alors que beaucoup de conseils se concentrent sur le développement personnel et le boulot intérieur, être gentil avec les autres peut changer tant de choses. La gentillesse n'améliore pas juste la vie de ceux que tu touches, mais elle crée un effet boule de neige qui booste ton propre sentiment de but, de connexion et de paix intérieure. Au fond, la gentillesse, c'est reconnaître qu'on est tous humains. Quand tu pratiques la gentillesse, tu shiftes ton focus de toi vers les autres. Ce regard vers l'extérieur peut être super ancrant, surtout quand t'es stressé ou négatif. Que ce soit ouvrir une porte pour un inconnu, filer un compliment vrai ou écouter un pote en galère. Ces petits gestes peuvent apporter du calme et de l'accomplissement à ta journée. La gentillesse a aussi un gros impact sur ton bien-être mental et émotionnel. Des études montrent que faire des actes gentils lâche de l'ocytocine, appelée l'hormone de l'amour. Cette hormone baisse le stress, réduit la tension artérielle et booste la confiance et les liens. En gros, la gentillesse, c'est pas juste un cadeau pour les autres, c'est un super acte de bienveillance envers soi-même. Une façon de cultiver la gentillesse, c'est pratiquer une gratitude intentionnelle pour les autres.
Prends un moment chaque jour pour penser à quelqu'un qui a positivement impacté ta vie. Même un petit truc. Ça peut être un membre de la famille, un collègue ou un inconnu qui t'a souri. Écris-leur un mot, envoie un message ou pense juste au bien qu'ils t'ont fait. Cette pratique renforce pas juste tes relations, mais crée une appréciation plus profonde pour les gens autour. Une autre manière de répandre la gentillesse, c'est par des gestes généreux aléatoires. Ces gestes n'ont pas besoin d'être énormes. Ça peut être payer le café du suivant, laisser un mot motivant sur le bureau d'un collègue ou ramasser des déchets dans ton quartier. Le cool des actes aléatoires, c'est qu'ils sont imprévus, ce qui les rend encore plus impactants. Quand quelqu'un reçoit une gentillesse surprise, ça crée un effet boule de neige. Ils sont plus enclins à la passer à d'autres, répandant le positif bien plus loin que ton geste initial. La gentillesse, c'est pas que des actions solo. C'est aussi créer une vibe de compassion dans ta vie quotidienne. Commence par écouter activement dans tes discussions. Quand quelqu'un parle, concentre-toi sur vraiment l'entendre au lieu de préparer ta réponse. Ce petit shift montre que tu valorises leurs mots et sentiments, boostant des connexions plus profondes et du respect mutuel. Un point important de la gentillesse, c'est le pardon. Garder des rancunes ou des blessures passées pompe juste ton énergie et embrouille ta tête. Le pardon ne veut pas dire « ok » pour les trucs nocifs. C'est te libérer du poids de la colère. Quand tu lâches la rage et files de la compassion à ceux qui t'ont blessé, tu crées de l'espace pour la paix intérieure et la guérison. Pour faire de la gentillesse une routine quotidienne, fixe un but simple. Un geste gentil par jour. Ça peut être petit comme sourire à un inconnu, ou plus gros comme du bénévolat pour une cause qui te touche. Tiens un journal de gentillesse pour noter ces moments. Ça te rappelle l'impact positif que tu fais et te motive à continuer à répandre le bien. La gentillesse n'est pas limitée aux autres, c'est tout aussi clé d'être gentil avec toi. Souvent, on est nos pires critiques, se jugeant et se tapant dessus pour des erreurs ou des faiblesses. Pratique l'auto-gentillesse en te traitant avec la même compassion qu'à un proche. Quand tu merdes, rappelle-toi que c'est ok d'être imparfait et concentre-toi sur ce que tu peux apprendre. Un des côtés les plus beaux de la gentillesse, c'est qu'elle est contagieuse. Quand tu agis gentil, tu inspires les autres à faire pareil. Imagine un monde où tout le monde fait de la gentillesse une habitude quotidienne. Tes actions, même minuscules, ont le pouvoir de créer un effet boule de neige qui s'étend loin, touchant des vies que tu connais même pas. La gentillesse booste aussi ton sentiment de but. Quand t'aides les autres, tu renforces l'idée que tes actes comptent, donnant plus de sens et de direction à ta vie. Ce sentiment de but peut être une source énorme de calme et de positif, même en galère. Denzel Washington explique souvent que la réussite n'est pas juste une question de talent, mais aussi d'attention et de générosité envers les autres. Il insiste sur le fait que des actes simples de gentillesse dans sa vie quotidienne l'ont aidé à rester humble, centré et positif malgré la pression et le stress de sa carrière. Rappelle-toi que la gentillesse c'est un voyage, pas une fin. Il y aura des jours où t'es trop fatigué, énervé ou écrasé pour être gentil avec les autres ou toi-même, et c'est ok. L'important c'est ton intention et ton effort. Chaque geste de gentillesse, même petit, contribue à un monde plus cool et à un toit plus calme. En adoptant la gentillesse comme style de vie, tu ne changes pas juste la vie des autres, mais tu construis une base de calme et positif en toi. La gentillesse devient un lien qui te connecte aux autres et au côté plus profond et apaisant de la vie. En répandant la gentillesse, tu découvres une vérité profonde. Plus tu donnes, plus tu reçois, et plus tu cultives du calme et du positif dans ton cœur. Et pour aller encore plus loin dans la libération intérieure, il faut apprendre à lâcher prise. La vie, c'est une danse non-stop de gains et pertes, de victoires et de ratés, de joie et de déception. Une des leçons les plus dures mais les plus libératrices pour rester calme et positif, c'est apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner ou ignorer tes émotions, c'est virer les trucs que tu contrôles pas, la douleur du passé et les flips du futur. C'est trouver la liberté et la paix en acceptant les choses. Lâcher prise commence par capter ce qui est vraiment sous ton contrôle. Beaucoup de notre stress et frustration viennent de s'accrocher à des trucs impossibles à changer. Les avis des autres, les résultats de certains événements ou les erreurs passées. Imagine trimballer un sac lourd plein de ces soucis partout. Le poids te ralentit, te pompe ton énergie
et t'empêche de kiffer le chemin. Lâcher prise, c'est poser ce sac et avancer plus léger et libre. Une façon puissante de pratiquer le lâcher prise, c'est l'acceptation totale. Ça veut dire reconnaître pleinement la réalité comme elle est, sans se battre ou nier. Par exemple, si t'as vécu un truc dur, au lieu de penser « ça aurait pas dû arriver », switch vers « c'est arrivé et je peux en tirer du bon pour grandir ». L'acceptation totale ne veut pas dire que t'aimes ou que t'es ok avec la situation. C'est juste la voir telle qu'elle et arrêter de lutter contre la vérité. Un exercice pratique pour lâcher prise, c'est le rituel de libération. Note tout ce que tu gardes qui te sert plus. Rancune, regret, peur ou attente folle. Ensuite, de façon saine et intentionnelle, détruis le papier. Tu peux le brûler prudemment ou le déchirer. En faisant ça, visualise ces poids qui quittent ta tête et ton corps. Ce geste symbolique peut être super libérateur, te donnant un feeling de fin et de neuf. Lâcher prise implique souvent de gérer ton attachement aux résultats. Beaucoup attachent leur bonheur à des trucs spécifiques, une promo, de la validation ou un goal précis. C'est bien de viser ce que tu veux, mais lier ta paix à des trucs extérieurs crée juste de l'angoisse et de la déception. Concentre-toi plutôt sur l'effort et l'intention que tu mets dans tes actions. Crois que t'as fait ta part et lâche le besoin de tout contrôler. Un côté essentiel du lâcher-prise, c'est pardonner à toi et aux autres. Garder culpabilité, honte ou rancune te bloquent dans le passé, t'empêchant d'avancer. Le pardon à soi commence par admettre que tout le monde merde. C'est normal d'être humain. Pense à ce que t'as appris de tes erreurs et comment elles t'ont fait grandir. Pour les autres, le pardon, c'est te libérer du poids émotionnel de la colère et de l'amertume. Ça veut pas dire ok pour les trucs nocifs. C'est reprendre ta paix et ton énergie. L'habitude du lâcher-prise est liée fort au moment présent. Quand tu lâches le passé et arrêtes de flipper pour le futur, t'ouvres à l'ici et maintenant. La mindfulness est un outil top pour ça. Essaie un exercice simple. Ferme les yeux, respire profond et concentre sur les sensations de ta respiration qui entre et sort. Quand ta tête part sur des soucis ou regrets, ramène doucement l'attention à ta respiration. Cet exercice t'aide à t'ancrer dans le présent, où la vie se passe. Lâcher prise s'applique aussi au perfectionnisme et aux attentes dingues. Beaucoup portent la pression d'être parfait, toujours dire le bon truc, faire le bon choix ou répondre à tout. Cette chasse constante à la perfection est épuisante et souvent impossible. Pratique le lâcher de ce besoin en acceptant l'imperfection. Rappelle-toi que les erreurs sont des chances d'apprendre et la croissance vient souvent des ratés. Un autre outil pour lâcher prise, c'est reformuler tes peurs. Souvent on s'accroche par peur. Peur du changement, de la perte ou de l'inconnu. Challenge ces peurs en te demandant « Quel est le pire qui peut arriver et comment je le gérerai ?» Tu réaliseras probablement que t'es plus fort et malin que tu crois, ce qui rend plus facile de lâcher la prise. Denzel Washington parle souvent de son besoin de lâcher prise pour rester centré et positif malgré les challenges énormes de sa carrière. Il explique que se libérer du contrôle sur ce qu'il ne peut pas changer lui permet de garder énergie et créativité pour ce qui compte vraiment. Lâcher prise, c'est pas un truc one shot, c'est une pratique continue. La vie continuera à balancer des défis et des incertitudes, et chacun testera ta capacité à virer ce que tu contrôles pas. Sois patient avec toi. Certains trucs prennent du temps à lâcher, et c'est ok. L'important, c'est ta volonté de continuer et de faire confiance au processus. Quand tu adoptes l'habitude du lâcher-prise, tu crées de l'espace pour des expériences neuves, des relations et des opportunités. Tu te libères du poids du passé et de l'angoisse du futur, te permettant de kiffer pleinement le présent. Lâcher prise veut pas dire que t'arrêtes de te soucier. Ça veut dire que tu te soucies assez de toi pour prioriser ta paix et ton bien-être. Lâcher prise, c'est se laisser porter par le flot de la vie. Comme une rivière, la vie avance, te menant vers des endroits neufs et des expériences. Quand t'arrêtes de t'accrocher aux rochers et te laisses couler avec le courant, tu découvres la liberté et la joie de vivre en sync avec le moment. En lâchant prise, tu perds pas le contrôle. Tu gagnes la paix, la résilience et un lien plus profond avec toi et le monde autour. Denzel insiste sur le fait que la discipline de l'esprit et le lâcher-prise ne sont pas opposés. Au contraire,
Ils se complètent pour créer stabilité, créativité et sérénité. Après avoir appris à lâcher prise, il est essentiel de cultiver une qualité qui soutient cette paix. Cette qualité n'est rien d'autre que la patience. Denzel Washington parle souvent de l'importance de la patience dans son parcours, expliquant que garder son calme face aux refus, aux critiques ou aux échecs lui a permis de rester concentré et de transformer les obstacles en opportunités. Il souligne que la patience n'est pas juste attendre, c'est agir avec constance et persévérance, en gardant le cap, même quand les résultats tardent à venir. La patience, c'est un truc souvent zappé dans un monde où tout doit aller vite. Que ce soit attendre une avancée au boulot, guérir d'un coup dur ou gérer les emmerdes quotidiennes, la patience, c'est cette force tranquille qui te permet de rester calme et positif, même quand les trucs traînent pas comme tu veux. Ce n'est pas juste supporter les retards, c'est adopter une mentalité qui kiffe le processus et trouve la paix dans l'attente. Le premier pas pour développer la patience, c'est capter ce que c'est vraiment. La patience, c'est pas passif. C'est une pratique active de self-control, de résilience et de confiance. Quand t'es patient, tu choisis de rester centré et cool, au lieu de péter un câble. Ce calme intentionnel te donne la clarté pour gérer les galères avec style et un bon regard. Pour bâtir ta patience, repère les situations où tu deviens impatient. C'est attendre dans les bouchons, gérer un collègue chiant ou bosser sur un goal long terme, au lieu de voir l'attente comme du temps perdu. Voilà comme une occasion pour de la réflexion ou de la gratitude. Genre, si t'es coincé dans le trafic, utilise le temps pour un podcast motivant ou pour penser à ce pourquoi tu t'es réveillé ce jour. Un exercice pratique pour stimuler la patience, c'est la méthode pause-respiration. Quand l'impatience monte, arrête-toi et prends 3 respirations lentes et profondes. En inspirant, dis-toi « Je suis calme ». En expirant, je lâche l'impatience. Ce truc simple active le mode relax de ton corps, t'aidant à reprendre le contrôle de tes émotions et à rester dans le moment. La patience est liée fort au regard. Quand t'es pris dans la frustration, demande-toi, ça comptera dans 1 semaine, 1 mois, 1 an? Cette question t'aide à prendre du recul et voir le big picture, baissant l'intensité de ton impatience. Souvent, ce qui semble urgent sur le coup perd son importance avec un vu plus large. Une autre façon de cultiver la patience, c'est adopter l'idée de progrès sur perfection. Beaucoup deviennent impatients car ils veulent des résultats immédiats, que ce soit maîtriser un skill, atteindre un goal ou voir des changements chez les autres. Au lieu de ça, concentre-toi sur les petits pas réguliers vers tes objectifs. Faites le progrès, même mini. Ce switch rend pas juste le chemin plus fun, mais renforce ton engagement pour une croissance longue. La patience demande aussi de la confiance. En toi, dans le processus et dans le timing de la vie. Quand les trucs n'avancent pas assez vite, rappelle-toi que la croissance et les changements prennent du temps. Un arbre ne pousse pas des fruits le jour où tu le plantes. Il a besoin de soins, de soleil et de saison pour grandir. Crois que tes efforts payeront, même si tu vois pas encore. Une pratique forte pour bâtir la patience, c'est la gratification reportée. Ça veut dire repousser exprès des récompenses immédiates pour cultiver la discipline et le focus. Genre, au lieu d'une distraction rapide comme scroller les réseaux, utilise ce temps pour un truc utile comme bosser sur un projet passion ou passer du temps avec des proches. À force, reporter les distractions inutiles booste ta capacité à résister aux impulsions et à rester focus sur des objectifs longs. La patience s'étend aussi à tes interactions avec les autres. Dans les relations, l'impatience explose souvent quand tu attends que les gens changent ou agissent comme tu veux. Au lieu de pousser pour du changement rapide, pratique l'empathie et la compréhension. Reconnais que chacun a son rythme et son chemin. En approchant les autres avec patience, tu crées un espace de confiance et de compassion, boostant des liens plus solides. Un outil puissant pour cultiver la patience dans les relations, c'est l'écoute active. Quand quelqu'un parle, résiste à l'envie de couper ou de presser. Au lieu de ça, concentre-toi sur vraiment entendre leurs mots et émotions. Ce geste simple ne booste pas juste ta patience, mais montre du respect et du soin, approfondissant votre connexion. Pour tenir patience sur la durée, ajoute des habitudes qui nourrissent ta résilience mentale et émotionnelle. Méditation, lecture et balade en nature sont top pour cultiver un calme intérieur et un bon regard.
Ces trucs t'aident à développer la stabilité émotionnelle pour rester patient même en galère. Sois patient avec toi. La croissance prend du temps et il y aura des moments où tu rates tes attentes. Au lieu de te critiquer, pratique l'autocompassion. Rappelle-toi que chaque pas, même petit, fait partie du chemin. La patience avec toi est la base pour la patience avec les autres et le monde. La patience est une force discrète, mais puissante. Elle te permet de naviguer la vie avec grâce, trouvant la paix dans l'attente et le plaisir dans le processus. En cultivant la patience, tu découvres que le calme et le positif ne sont pas juste des états. Ce sont des choix quotidiens. Avec patience, tu peux accueillir les incertitudes de la vie avec confiance, résilience et une foi solide dans le processus. Et si tu veux encore plus, renforcer ton calme et ton positif, il existe un outil puissant, la visualisation. La visualisation, c'est un outil fort qui peut changer comment tu penses, ressens et gères la vie. En utilisant ton imagination, tu peux créer un espace mental où le calme et le positif grandissent, même face aux galères. La visualisation, c'est pas juste rêver éveillé. C'est une pratique volontaire pour utiliser l'œil de ton esprit afin de shaper tes émotions, booster ton focus et transformer tes buts en réalité. Au fond, l'imagination, c'est créer des images mentales vives de ce que tu veux ou de comment tu veux te sentir. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un truc imaginé super clair et le réel. C'est pourquoi ça impacte tant ton mindset et ton bien-être. Que tu veuilles rester calme en stress ou cultiver du positif long terme, l'imagination peut être un game changer. Pour démarrer, trouve un coin calme et confortable sans interruption. Ferme les yeux, respire profondément quelques fois et concentre-toi. Commence avec un exercice simple. Imagine un endroit paisible qui te fait te sentir calme. Ça peut être une plage tranquille, une forêt verte ou un coin calme chez toi. Engage tous tes sens. Sens la chaleur du soleil, entends le bruit doux des feuilles et respire l'air frais. Pour booster le positif, utilise l'imagination pour te concentrer sur des moments de joie et de gratitude. Rappelle un souvenir qui t'a rendu vraiment heureux. Peut être une fête avec des proches, un moment calme de succès ou juste une journée où t'étais content et relax. Rejoue ce souvenir dans ta tête en le rendant super vivant. Laisse les bonnes émotions te submerger. Cet exercice ne booste pas juste ton mood, mais entraîne ton cerveau à se focaliser sur le bon dans la vie. Une autre technique forte, c'est visualiser ton futur toi. Ça veut dire imaginer la personne que tu veux devenir et la vie que tu veux. Vois-toi en train d'atteindre tes goals. Que ce soit cartonner au taf, améliorer ta santé ou bâtir des relations solides. Imagine-toi gérant les galères avec confiance, radiant de calme et adoptant le positif. Concentre-toi sur les détails. Comment tu te sens dans ce futur imaginé? Quels actes tu fais? En créant une vision claire et motivante de ton futur toi, tu boostes ta motive et alignes tes actions quotidiennes avec tes rêves. L'imagination, c'est pas que pour les états émotionnels. Elle peut t'aider à gérer des galères spécifiques avec plus de calme et de focus. Par exemple, si tu as une situation stressante comme une presse ou une discussion dure, visualise-toi la gérant nickel. Imagine-toi parlant clair, restant cool et obtenant un bon résultat. Cette répète mentale baisse pas juste l'angoisse, mais améliore ta perf en boostant ta confiance et en préparant ta tête au succès. Ajoute des affirmations à ta visualisation pour amplifier l'impact. Associe tes images mentales à des phrases positives comme « Je suis calme et en contrôle, j'attire le positif dans ma vie » ou « Je gère n'importe quel défi ». Répète ces affirmations en visualisant, renforçant les croyances que tu veux cultiver. Une technique avancée, c'est l'imagination créative. Ça veut dire imaginer pas juste les résultats, mais tout le process pour y arriver. Genre, si t'as un goal fitness, visualise-toi te levant tôt, mettant tes baskets et kiffant un workout cool. En répétant mentalement les étapes, tu crées une familiarité et une facilité autour du process, rendant plus probable que tu passes à l'action pour de vrai. L'imagination peut aussi servir à lâcher le négatif. Si tu gardes du stress, de la colère ou de la peur, imagine ces émotions comme des objets concrets, genre un rocher lourd ou un nuage noir. Visualise-toi les virant. Peut
Être que tu lâches le rocher dans une rivière et le vois couler, ou que tu souffles le nuage avec un vent fort. Cette imagerie mentale t'aide à te détacher symboliquement des mauvaises émotions, créant de l'espace pour que le calme et le positif rentrent. Pour en faire une habitude régulière, réserve quelques minutes par jour à cette pratique. Les visus du matin posent un ton positif pour la journée, tandis que celles du soir t'aident à te détendre et réfléchir. Utilise des guides audio si t'es newbie ou si tu préfères une structure. À force, cette routine devient naturelle et puissante dans ton quotidien. Les effets de l'imagination vont bien au-delà des moments où tu pratiques. En entraînant ta tête à se focaliser sur le calme, le positif et le succès, ces qualités influencent tes pensées, émotions et actions tous les jours. Tu te surprendras à aborder les galères avec plus de confiance, à repérer plus d'occasions de joie et à créer un mindset qui attire naturellement du bon. L'imagination, c'est pas juste un exercice mental, c'est une manière de designer la vie que tu veux. En utilisant régulièrement l'œil de ton esprit, tu exploites le pouvoir de l'intention et de l'imagination pour shaper ta réalité. Dans le processus, tu découvres que le calme et le positif ne sont pas des trucs à chasser. Ce sont des états que tu crées en commençant de l'intérieur. Mais pour que cette pratique devienne vraiment puissante, il faut la relier à une habitude quotidienne, la réflexion. Dans l'euphorie de la vie quotidienne, c'est facile de se laisser emporter par les tâches, les devoirs et les distractions, en perdant de vue les leçons et moments qui rendent chaque jour spécial. La réflexion, c'est l'habitude de poser volontairement pour checker tes pensées, actes et expériences. C'est un truc simple mais puissant pour bâtir du calme et du positif, transformant ton quotidien en un voyage de croissance continue et de gratitude. La réflexion quotidienne commence par créer un espace calme, soit à la fin de la journée ou dans un moment tranquille. Ce temps est pour toi, pour reculer du bruit et du chaos, te reconnecter avec toi et regarder de plus près ce que ta journée t'a appris. C'est pas pour ruminer les erreurs ou regrets, c'est pour en tirer des leçons et fêter les progrès, même petits. Commence ta pratique de réflexion avec 3 questions basiques. Qu'est-ce qui a bien roulé aujourd'hui? Concentre-toi sur les bons moments, succès ou joie simple, genre finir une tâche, rigoler avec quelqu'un ou kiffer un café tranquille. Ces réflexions entraînent ton cerveau à repérer et apprécier le bon, même en journée dure. Qu'est-ce qui aurait pu mieux aller? Approche ça avec curiosité, pas critique. Au lieu de « j'ai merdé là », dis « qu'est-ce que j'apprends de ça? Pourquoi je dis merci ?» La gratitude, c'est un pilier du positif. Pense à au moins un truc pour lequel t'es content chaque jour. Ça peut être simple comme un repas chaud, un mot gentil ou la chance de recommencer demain. La gratitude te fait t'ancrer dans le présent et fait naître un sentiment de satisfaction. Élargis ces questions en notant tes réflexions. Écrire aide à organiser tes idées et à dénicher des insights qui passeraient sinon inaperçus. Pas besoin d'écrire des tonnes. Quelques phrases ou lignes suffisent. À force, ce journal devient un trésor de leçons, progrès et souvenirs, te rappelant jusqu'où t'es allé. Ajoute de l'imagination à ta réflexion. Après avoir revu ta journée, ferme les yeux et imagine comment tu veux que demain se passe. Vois-toi gérant les galères avec calme et accueillant les occasions avec positif. Cet exercice prépare ta tête au succès et t'aide à aborder chaque nouvelle journée avec intention et confiance. Tu pourrais voir des sources de stress récurrentes ou des routines qui te servent plus. Avec cette awareness, tu peux agir proactivement pour fixer ces trucs, en ajustant pour coller à tes valeurs et objectifs. La réflexion, c'est pas juste regarder en arrière, c'est paver la route devant. Une technique efficace, c'est l'exercice des 3 victoires. À la fin de chaque journée, note 3 victoires spécifiques, même minuscules. Ça peut être finir un rapport, résister à une réaction impulsive en stress, ou passer du temps quali avec un proche. En te focalisant sur ces wins, tu boostes confiance et momentum, te rappelant que le progrès se fait pas à pas. Pour approfondir ta réflexion, ajoute de la pleine conscience. Pendant que tu réfléchis, note comment certains souvenirs ou pensées te font sentir. Il y a des émotions non réglées ou du stress qui traîne. Utilise ce temps pour transformer ces sentiments au lieu de les enterrer. Associe à de la respiration profonde ou méditation pour calmer ta tête et ton corps, créant un feeling de fin pour la journée. Un autre côté puissant de la réflexion,
c'est reconnaître l'impact que tu as eu sur les autres. Demande-toi, j'ai aidé au bonheur de quelqu'un aujourd'hui? J'ai été gentil ou empathique? Ces questions t'aident à te concentrer sur l'effet boule de neige de tes actes, te motivant à aborder chaque journée avec plus de compassion et intention. La réflexion quotidienne n'est pas limitée au soir. Elle peut faire partie de ta routine matinale. Commence ta journée en pensant à tes intentions. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Comment je veux me montrer pour moi et les autres? Les réflexions du matin posent un ton positif et t'aident à rester aligné avec tes priorités toute la journée. À force, l'habitude de réfléchir devient puissante. Elle change ton regard, t'aidant à voir les galères comme des occasions de croissance et les moments banals comme des sources de joie. Elle booste aussi ta capacité à rester calme et centré, même quand la vie est overwhelming. En prenant le temps de réfléchir, tu cultives un lien plus profond avec toi et le monde autour. Intégrer la réflexion dans ta vie quotidienne, c'est comme planter des graines de calme et positif. Chaque jour, ces graines poussent en insight, leçons et moments de gratitude qui enrichissent ta vie. La réflexion te rappelle que chaque journée, même ordinaire, a de la valeur et du sens. C'est une pratique de mindfulness, d'auto-awareness et de vie intentionnelle qui transforme comment tu vis le monde. Denzel Washington pratique aussi la réflexion quotidienne en se demandant chaque soir ce qu'il a appris et comment il peut s'améliorer, restant fidèle à ses valeurs et objectifs. Il attribue une grande partie de sa discipline et de son calme à cette pratique qui lui permet de rester positif et concentré malgré la pression et les critiques. En fin de compte, la réflexion quotidienne est un acte de bienveillance envers soi-même. C'est un moment pour se poser, respirer et reconnaître ton chemin. En faisant ça, tu crées une base de calme et positif qui te soutient dans les ups et downs de la vie avec grâce et résilience. La réflexion transforme le banal en extraordinaire, faisant de chaque journée une étape vers une vie pleine de joie et de sens. La réflexion transforme le banal en précieux. Elle te reconnecte à toi-même et fait de ta vie un chemin de sérénité et de sens. Le chemin vers le calme et le positif n'est pas instantané, mais chaque petit effort compte. Les modèles comme Denzel Washington et Barack Obama nous montrent que la constance, la discipline et la bienveillance envers soi et envers les autres sont les vraies clés d'une vie équilibrée et épanouissante. Ces pratiques transforment non seulement ton quotidien, mais elles façonnent la personne que tu deviens, capable de gérer les défis avec sérénité et de rayonner autour de soi. Le chemin vers le calme et le positif n'est pas instantané, mais chaque petit effort compte. Les modèles comme Denzel Washington et Barack Obama nous montrent que la constance, la discipline et la bienveillance envers soi et envers les autres sont les vraies clés d'une vie équilibrée et épanouissante. Ces pratiques transforment non seulement ton quotidien, mais elles façonnent la personne que tu deviens, capable de gérer les défis avec sérénité et de rayonner autour de soi. Dans ce parcours, nous avons exploré comment rester calme et positif en nous inspirant de modèles puissants comme Barack Obama et Denzel Washington. Chacun de ces chapitres t'a offert des outils concrets pour transformer ton quotidien, pas seulement par la théorie, mais par des pratiques que tu peux appliquer dès maintenant. Nous avons commencé par comprendre l'effet boule de neige de la gentillesse. Être attentif aux autres, pratiquer des gestes aléatoires ou exprimer de la gratitude n'améliore pas seulement la vie de ceux qui nous entourent, mais crée un retour positif sur ton bien-être mental et émotionnel. Denzel Washington souligne souvent que le succès commence par l'impact qu'on a sur les autres et que la générosité est une force silencieuse mais puissante. Ensuite, nous avons appris l'art du lâcher-prise, cette capacité à se libérer du poids du passé, des peurs et des attentes excessives. Denzel nous rappelle qu'accepter la réalité telle qu'elle est et se concentrer sur ce que l'on peut contrôler est une clé pour garder sa paix intérieure, même dans les moments de stress. Puis, nous avons approfondi la patience, cette force discrète mais essentielle. Attendre, persévérer et observer le processus sans chercher la gratification immédiate te permet de rester centré et zen. Comme Denzel l'illustre dans sa carrière, la persévérance et la discipline silencieuse mènent à un impact durable et significatif. Nous avons ensuite découvert la puissance de la visualisation. En imaginant clairement ton futur ou des situations difficiles,
Tu entraînes ton cerveau à réagir avec calme et confiance. Denzel utilise ce type de préparation mentale pour se projeter dans ses rôles ou ses objectifs de vie, transformant la visualisation en un moteur de réussite concrète et positive. Enfin, nous avons intégré la réflexion quotidienne comme pratique finale pour renforcer tout ce cheminement. Analyser ses succès, ses erreurs et ses moments de gratitude permet de mieux comprendre tes réactions, de repérer des patterns et d'orienter tes actions futures. La réflexion est un outil de prise de conscience et de bienveillance envers soi, qui crée une base solide de calme et de positif durable. En combinant la gentillesse, le lâcher-prise, la patience, la visualisation et la réflexion, tu crées un cercle vertueux. Plus tu appliques ces habitudes, plus le calme, la confiance et le positif se répandent dans ta vie et dans celle des autres. L'ensemble de ces pratiques te permet de devenir maître de ton état intérieur et de rayonner autour de toi. Si tu as aimé cette vidéo et trouvé ces outils utiles, like-la pour soutenir le contenu, abonne-toi pour ne rien manquer et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je t'invite aussi à raconter en commentaire une expérience qui t'a marqué, un moment où tu as senti le pouvoir de la gentillesse, du lâcher-prise ou de la patience. Tes partages peuvent inspirer d'autres personnes et créer un vrai effet boule de neige positif. Et surtout, reste avec nous pour le prochain épisode, où nous continuerons cette aventure pour explorer de nouvelles stratégies et pratiques afin de rester zen, positif et connecté avec toi-même et le monde. Chaque vidéo est une étape pour construire une vie plus calme, plus joyeuse et plus intentionnelle.